Bonjour à tous. Alors l'objectif de cette série de vidéos est de présenter des notions de calcul différentiel pour essayer de démystifier progressivement un sujet qui peut paraître difficile. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par des notions de dérivées de fonctions vues au lycée et montrer comment il est possible de changer de perspective pour finalement travailler dans un nouvel espace différent de celui de l'espace d'étude de la fonction. Ceci nous permettra par la suite de généraliser les notions de différentiel dans des espaces à plusieurs dimensions ou encore dans des espaces sur lesquels il n'y a pas d'opération d'addition ou de multiplication. Ces derniers espaces sont de grande importance pour ceux qui veulent étudier la relativité générale et le formalisme mathématique qui lui est associé. Rappelons quelques notions de base. Pour commencer, nous allons opérer à une dimension en considérant une fonction f d'une seule variable réelle, dérivable sur R. Dans un repère orthonormé, nous pouvons tracer le graphe de f et choisir un point A d'abscisse x0 sur le graphe de f. Nous pouvons aussi tracer la tangente à la courbe au point A, f étant dérivable. Géométriquement, la tangente en A est la limite des droites prises entre A et un point M d'abscisse x0 plus h, qui tend vers A sur la courbe de f, c'est-à-dire lorsque h tend vers 0. Algébriquement, nous pouvons écrire par définition de la dérivée que la limite lorsque h tend vers 0 de l'expression 1 sur h fois f de x0 plus h moins f de x0 existe et a une valeur L, un nombre réel. C'est la pente de la tangente au graphe de f en A. Ceci nous dit que 1 sur h fois f de x0 plus h moins f de x0 vaut L plus une certaine fonction epsilon de h qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Nous pouvons donc écrire que f de x0 plus h moins f de x0 est égal à L fois h plus h fois epsilon de h. Nous allons noter delta f en x0 de h, la différence qui apparaît dans le terme de gauche. Pour un x0 fixé, c'est une fonction de h seulement. Sur le graphe, cela représente la différence d'ordonnées entre le point M et le point A. Nous savons que L est noté f' de x0, par définition du nombre dérivé. Nous avons donc l'équation suivante. Delta f en x0 de h égale f' de x0 fois h plus h fois epsilon de h. Gardons cette dernière équation en haut de page et faisons un peu de place. C'est une équation exacte qui est vraie partout, mais dans des voisinages de plus en plus petits autour de x0, la fonction epsilon devient de plus en plus petite et on peut écrire alors, pour h suffisamment petit, delta f en x0 de h à peu près égal à f' de x0 fois h. L'erreur sera d'autant plus petite que h est petit. L'erreur est un terme du type h fois epsilon de h, parfois noté à un petit taux de h comme ceci. Ceci nous dit que lorsque x varie de h autour de x0, alors f de x varie d'environ f' de x0 fois h. Nous avons donc une relation approximative entre les variations petites autour de x0, représentées par h, et les variations de f de x. Ce que l'on recherche, c'est une façon de représenter cette relation approximative en une relation exacte à la limite. Le problème est qu'à la limite, lorsque h tend vers 0, tous les termes de l'équation tendent vers 0, et donc nous avons une équation du type 0 égale 0, qui est certainement vraie, mais qui n'est pas très utile. Il nous faut donc prendre une autre perspective. Mais si l'on observe ce qui se passe sur la tangente t lorsque x varie de h autour de x0, alors f de x varie exactement de f' de x0 fois h. Ceci est vrai car f' de x0 est la pente de la tangente à la courbe en x0, et donc grand delta y divisé par grand delta x, comme représenté ici, est exactement égal à f' de x0. La tangente représente donc en tant que limite exactement les variations de f autour de x0. Sur t, on peut écrire que h est transformé et devient f' de x0 fois h. Imaginons que nous possédons un microscope infiniment puissant qui nous permet d'observer ce qui se passe dans un voisinage de A. Si nous prenons un premier voisinage assez large, la tangente et la courbe nous apparaissent bien séparées. Lorsque nous nous approchons en prenant un voisinage plus resserré autour de A, la courbe nous apparaît plus proche de la tangente. Nous pouvons procéder avec des voisinages de plus en plus petits en grossissant de plus en plus pour finalement passer à la limite. Il apparaît alors qu'au point A, la courbe et la tangente sont confondues
et l'espace que nous observons est tout entier le point A. Nous appelons cet espace l'espace tangent. C'est une sorte d'univers parallèle, tangent dans ce cas, qui prend corps lorsque l'on passe à la limite et qui contient toute l'information sur les variations de f au point A. Tout vecteur h dans cet espace est un vecteur tangent et qui se transforme en un vecteur collinéaire et de longueur f' de x0 fois h, comme cela se passe réellement sur la tangente. La différentielle de f au point x0 est cette transformation des vecteurs h dans cet espace tangent. Une différentielle est donc en fait une application, une transformation de vecteurs tangents. Se déplacer dans l'espace tangent, c'est en fait transformer différents vecteurs tangents. Mais fondamentalement, nous restons toujours sur le point A. Ici, nous travaillons en une seule dimension, donc notre espace n'est pas très riche. Mais cela donne la base conceptuelle correcte pour pouvoir par la suite généraliser cette notion dans différents types d'espaces. C'est ce changement de perspective, de quitter l'espace d'étude habituel pour se placer dans l'espace tangent, qui nous permet de représenter correctement les variations de f en x0 et de travailler avec des égalités exactes entre différentiels, vues comme des applications, et non plus avec des égalités approximatives entre nombres réels. Dans la vidéo suivante, nous définirons plus rigoureusement ce qu'est une différentielle et nous étudierons quelques-unes de leurs propriétés. Et puis comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt.